Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec les 32e de finale de la FA Cup. Et dans sa saison compliquée, Everton s'est offert une bouffée d'oxygène en s'imposant 1-0 contre Crystal Palace. Comme le rapporte The Guardian sur sa une, Gomez apporte à Sean Dyche un soulagement certain avec son but et cette victoire synonyme de qualification pour la suite de la compétition. Dans le même temps, Nottingham Forest s'est imposé face à Blackpool 3-2 et Norwich a dominé Bristol Rovers 3-1. On reste dans le royaume de Sa Majesté pour évoquer la situation d'Anthony Martial à Manchester United. Alors que le Français est en fin de contrat en juin prochain avec les Red Devils, son coach Eric Ten Hag a pris une décision forte. Comme le placarde le Daily Mail ce matin, Martial est isolé. Ten Hag ordonne à l'attaquant de United de s'entraîner seul. Le technicien néerlandais reprocherait à l'attaquant français de ne pas avoir une forme physique optimale ces derniers temps, sachant que le joueur était sur le flanc ces dernières semaines. Le quotidien britannique rapporte que l'international français n'a participé à aucun entraînement avec le reste de l'effectif depuis une maladie contractée en décembre. Ten Hag veut qu'il redouble d'efforts à l'entraînement avant de réintégrer le groupe mancunien, car pour le moment, l'attaquant n'est pas prêt. De son côté, le DD Express rapporte que la non-qualification pour une Coupe d'Europe au printemps coûte cher aux Red Devils. On parle d'un manque à gagner de 45 millions de livres, soit près de 53 millions d'euros sur la saison, c'est énorme. Sinon, la suspension d'Ivan Toney pour des paris sportifs est terminée. Pour le Daily Star, Ivan est prêt pour jouer au sommet. Les Bees sont en danger, Toney parle de rejoindre un grand club. On rappelle qu'Arsenal veut l'international anglais. On file en Espagne où l'on va assister à un nouveau choc, un derby madrilène entre l'Atlético et le Real. Après la Supercoupe d'Espagne remportée par les merengues la semaine dernière, les deux équipes se retrouvent cette fois en 8e de finale de la Coupe du Roi ce soir. Marca se réjouit d'assister à ce deuxième tour. Après la bataille de Riyad, l'Atlético et le Real Madrid s'affrontent pour la coupe au Metropolitano. Un nouveau chapitre dans la tempête du derby avec un nouveau titre en jeu. Les locaux veulent prendre leur revanche après l'élimination en Supercoupe. Même son de cloche en une de As qui s'attend à une chaudière, un Metropolitano plein à craquer accueille le derby de la Copa del Rey, le deuxième en 8 jours. On parle aussi d'un ancien joueur du Real Madrid, Karim Benzema, qui fait la couverture de l'équipe. Et le français ne serait pas heureux en Arabie Saoudite. Le quotidien revient sur les raisons du blues. Bloqué sur l'île Maurice à cause du cyclone Belal, l'attaquant français a raté la reprise de l'entraînement de son club saoudien d'Al Ittihad. Une absence qui intrigue et pose des questions sur le moral de l'ancien joueur du Real Madrid. Il imaginait le niveau plus élevé et a fait part de certains aspects qui lui manquent depuis son départ du Real l'été dernier. Il parle d'exigence notamment. D'ailleurs, son avocat maître Hugues Vigier a ouvert la porte hier soir à un retour à l'Olympique Lyonnais. Quand vous êtes à ce niveau et que vos résultats sont un peu moins bons à un moment donné, on vient dire immédiatement que c'est la fin de votre carrière. Moi, je dois dire que je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon, ça me plairait bien, mais il ne me l'a pas annoncé pour l'instant, a-t-il déclaré sur le plateau de BFM TV. Voilà une déclaration qui risque d'enflammer les supporters lyonnais. Bref, l'histoire pourrait tourner court comme pour Jordan Henderson qui va filer à l'Ajax comme l'annonce le Daily Express. On reste de l'autre côté des Pyrénées au FC Barcelone où la crise pointe le bout de son nez depuis quelques jours et un homme est au centre des tensions, c'est Xavi, le coach blaugrana, comme le met en avant le journal Mundo Deportivo. Présent hier en conférence de presse, l'ancien milieu de terrain s'est exprimé sur son avenir à la tête du club. Si je ne suis pas à la hauteur, je partirai. À la veille du match de coupe, il réaffirme sa foi. Nous sommes plus proches du succès que de la défaite. L'entraîneur dispose d'une équipe qui comptera 8 absents aujourd'hui et dans laquelle Roquet pourrait être titularisé. Pour Sport, le Barça joue l'unité face à la crise. Joan Laporta descend dans le vestiaire pour soutenir Xavi et haranguer ses joueurs avant le match de coupe. Les Blaugranas sont dans l'obligation de gagner et de convaincre face à Salamanca après le chaos de la Supercoupe. Côté Mercato, le quotidien relaye dans ses pages intérieures que le Barça s'intéresse à Calvin Phillips. Avec la vente des studios Barça, le club coulé pourrait faire une autre signature en janvier et veut le joueur de Manchester City qui est totalement au placard en Angleterre. Le joueur veut décider de son avenir tout au plus la semaine prochaine. Avec les 200 millions d'euros de la vente de Barça Studios, les Blaugrana pourraient tenter le coup mais devront faire face à la concurrence de l'Atlético de Madrid. Affaire à suivre, mais le Barça veut un milieu de terrain cet hiver. On file en Italie où la Serie A s'enflamme pour la lutte pour le Scudetto entre l'Inter et la Juve. Les deux équipes se tiennent en 2 points au classement et vont nous offrir une lutte pour le titre déjanté pour la deuxième partie de saison. Pour Tuttosport, on va surtout avoir droit à un affrontement entre deux bombardiers, deux tueurs des surfaces, Lautaro Martinez et Dusan Vlahovic. Dusan fait irruption dans la lutte pour le Scudetto, c'est l'un des éléments de la renaissance de la vieille dame. Allegri et le groupe ont régénéré Vlahovic. La Juve a son Lautaro, écrit le quotidien turinois. De son côté, la Gazzetta dello Sport estime que Vlahovic fait une percée pour aider à remporter le Scudetto. Le Serbe va prolonger avec la Juve, il est maintenant pressé d'épouser la vieille dame.
On reste dans la botte avec des nouvelles de l'avenir de Paulo Dybala à l'AS Roma. Après l'éviction de José Mourinho du banc du club de la Louve, l'avenir de l'Argentin pouvait être flou, mais comme le reprend la Gazzetta dello Sport, celui-ci fait une grande annonce. Je veux rester ici, a-t-il confié, alors que son nom revient avec insistance du côté de Newcastle. Paolo a confiance en De Rossi, explique le journal Papyrus. La Joya attend encore le discours de la direction, mais il veut aller jusqu'en 2025 au moins, et il est déjà prêt à jouer après une récente surcharge musculaire. Même s'il était proche de Mourinho, Dybala veut tenir ses engagements et tenter sa chance avec Daniele De Rossi, tout juste nommé au poste d'entraîneur. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.